Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur Yoga Libre. J'espère que vous allez super bien. Merci beaucoup pour tous ces vues sur mon expérience de la détox. Et on continue aussi à détoxifier le coco. Donc, j'espère que vous allez tous super bien, que vous avez l'esprit olympique. Je suis super contente parce que moi j'adore ça, les sports en général, hein, les regarder. Hein, je ne pratique aucun, mais en tout cas j'aime bien regarder. On apprend énormément de tous ces sportifs de haut niveau et c'est chouette. La cérémonie hier d'ouverture des JO aussi. Globalement, moi, j'ai beaucoup aimé, surtout la fin. Bon, il y a des passages où j'étais un peu moins fan, mais de façon générale, j'ai trouvé ça original et une belle mise en valeur de Paris. J'étais un peu sceptique de cette inauguration sur la scène, mais finalement, je trouve que la pluie a ajouté ce côté drama que les Français, ils aiment beaucoup. Donc, c'était parfait. La Tour Eiffel était merveilleuse avec ses jeux de lumière. Céline Dion extraordinaire. Une belle renaissance hein, parce que elle vient de loin et voilà, tous les petits clins d'œil. La nana qui a chanté l'hymne sur le toit, c'était pour moi un des moments les plus réussis, le danseur classique de l'opéra, bon bref, c'était quand même une belle mise en valeur de la culture française, donc c'est parti pour 2 semaines de dépassement, voilà, et nous on va faire pareil, on continue à travailler un peu sur nous-mêmes, sur notre tête, sur l'application de toutes ces lois mentales qui vraiment nous demandent de devenir notre propre champion. Déjà, il faut conquérir le championnat de notre mental et c'est pas évident tout le temps de gagner la médaille d'or, même parfois de se qualifier. C'est pas gagné. Donc, j'espère que vous avez pu regarder les vidéos sur cette fameuse loi du contrôle, la loi de l'accident, la loi de la substitution, très utile, super simple à appliquer, comprendre vraiment comment notre tête, notre pensée consciente peut abriter qu'une seule pensée à la fois et que dès que tu observes que la pensée qui est dedans n'est pas super méga géniale, bah voilà, appliquer la loi de la substitution et échanger cette pensée pour un nouveau un peu plus voilà, positif et quelque chose qui te fasse aller dans le sens où tu veux y aller. Donc, je vais partager avec vous aussi autre chose que personnellement ça m'aide à pouvoir concrètement revenir à cette loi du contrôle, que c'est une des lois les plus principales. Hein. On a parlé comment la seule chose dans l'univers que nous pouvons vraiment contrôler, bah, c'est ce qui se passe dans notre tête, c'est nos pensées. Et donc, il y a une façon super évidente de pouvoir maîtriser, contrôler ce flux de pensée. Et tu te rends compte que plus c'est évident et accessible, bah, plus ça a de la puissance. Et c'est tout simplement le contrôle de notre respiration. On revient toujours à cette idée de reprendre le contrôle. Et donc, la respiration, c'est un outil absolument génial, à la portée de tous, gratuit pour l'instant. Et c'est dommage de pas l'utiliser. Donc, dans la pratique du yoga, c'est l'axe, en tout cas, ma compréhension vraiment met la respiration dans le podium, hein, médaille d'or. Voilà, c'est la respiration. J'aime bien vraiment faire passer ce message que le yoga, c'est un exercice de respiration avant tout, avec quelques mouvements.
Et donc, plus tu commences à être dans cette dynamique de connexion avec ta respiration, d'observation de ta respiration, de contrôle, de maîtrise, bah, tout simplement, ça a une incidence instantanée sur tes pensées. Et donc, pourquoi cela? Parce que moi, j'aime bien les pourquoi et comprendre. Pour moi, c'est plus facile de comprendre un peu le mécanisme. Donc, il faut que tout le monde soit conscient que notre mental est de nature à se disperser dans plusieurs directions. Voilà, c'est vraiment... il a cette capacité d'être 18 millions à la fois, en tout cas c'est la perception qu'on a, même s'il peut abriter qu'une pensée poubelle ou négative à la fois, mais il y en a beaucoup là, toutes les secondes, il y en a beaucoup qui défilent. Donc l'objectif de pouvoir refermer un peu cet éventail et revenir à plus de contrôle, tu utilises la respiration. Parce que tout simplement, dans la respiration, quand tu l'observes, il n'y a que l'aller et le retour. L'inspiration et l'expiration. Et donc, quand tu contrains ton mental à observer l'inspiration et l'expiration, bah déjà, tu as réduit quand même pas mal, hein, parce qu'au lieu d'être en 2 millions d'endroits en même temps, bah tu en es qu'à 2, hein. L'inspiration, l'aller et l'expiration, le retour. Et donc, vu que notre respiration se passe comme ça, il y a une voie pour inspirer et une voie pour expirer. Le fait de ramener notre mental à observer ce chemin qui est vers le haut et vers le bas, en aller, en retour, bah, a cette capacité de nous ressortir un petit peu de tout tout ce bruit hein, qu'on est tout le temps en train de nous-mêmes cultiver. Et c'est quelque chose aussi que j'ai pu appliquer quand j'étais avec Pascal, qu'il a été hospitalisé, etc. Et que ma tête m'a mené dans des endroits vraiment pas très sympas, hein, des films, des choses qu'on a tendance à se raconter. Et la seule chose, c'est que je me rendais compte hein, comment dans ma tête, ça allait beaucoup plus vite que ce qui était en train de se passer réellement. Et je m'obligeais à ramener mon observation sur ma respiration. Et c'est incroyable, vraiment. C'était des moments vraiment pas évidents, pas gais, pas joyeux. Donc, c'est déjà si tu arrives à le faire dans des choses beaucoup plus simples, bah, c'est déjà super. Moi, je l'ai appliqué vraiment dans une situation familiale complexe où il y avait beaucoup d'incertitudes, où j'avais pas les réponses à mes questions, où j'étais vraiment un peu perdue parce que tu sais pas comment les choses vont se dérouler. Et donc, la tendance naturelle, c'est d'être déjà dans un futur plutôt obscur. Et je m'apercevais de ça. Je me disais non, 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 non. Parce que tout d'un coup, quand la pensée s'emballe, il y a les émotions qui suivent. Je vous ai déjà expliqué comment nos émotions prennent naissance dans nos pensées. Notre façon de penser déclenche nos émotions. Et donc, du coup, quand tu arrives à contrôler et à prendre conscience du genre de pensée qui était en train de faire émerger, bah, tout simplement, tu as le pouvoir de changer tes émotions, changer la façon de comment tu te sens à l'intérieur de toi. Et vraiment, je l'ai appliqué parce que je sentais à des moments où mes pensées s'emballaient qu'il y avait toute une émotion de tristesse, de malheur, de peur qui remontait à la surface. Et dès que je me disais, non, j'observe ma respiration là tout de suite, bah, ça disparaissait. Ça disparaissait d'elle-même. Ça ne perdurait pas. Et tout de suite, cette envie peut-être de pleurer que j'avais
suite à une émotion qui n'était pas la bonne et qui en plus n'avait pas lieu d'être, parce qu'encore une fois, c'était sur la base d'une hypothèse, bah, elle disparaissait juste en observant ma respiration, en me concentrant sur mon inspiration et sur mon expiration. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais enlevé mon mental des 18 millions d'endroits là où il était, en train de, tu vois, cogiter de lui-même et créer tout le drame qu'on adore créer. Et je l'avais ramené à un chemin où il y avait juste une allée et une sortie. Je l'avais contraint quelque part à sortir de cette diversité, que c'est ça qui crée le stress, pour le ramener à la respiration, à observer mon inspiration et mon expiration. Et je ne lui donnais pas d'autre choix. Et tout simplement, ça me ramenait dans l'instant présent, ma façon de percevoir les choses. Tout d'un coup, comme j'étais plus dans des hypothèses, que ça va se passer comme ça, des peurs, je sais pas, ça va aller mal, etc. Tout de suite, je sentais comment l'émotion à l'intérieur de moi, bah, elle s'estompait. Il y avait beaucoup plus de calme qui sortait naturellement, beaucoup plus de sérénité pour pouvoir observer clairement la situation autour de moi. Et donc, j'étais très contente de pouvoir, dans des moments qui ne sont pas évidents, tu vois, quand tu te retrouves dans un hôpital avec quelqu'un qui est cher à tes yeux, qui n'est pas bien et qui peut empirer à tout moment, parce que ce qui lui arrive est assez grave, bah, pouvoir retrouver ce calme à l'intérieur est vraiment un outil extraordinaire. Et du coup, j'ai remercié énormément tout ce travail que je fais sur le tapis, à m'observer, respirer, parce que c'est fondamentalement ça que j'enseigne, que je partage avec les autres, c'est d'observer leur respiration pour que ça leur apporte l'intelligence mentale qui va donner naissance à une nouvelle intelligence émotionnelle, parce qu'encore une fois, nos émotions sont rattachées à nos pensées. Et donc, tout simplement, tout bêtement, reconnecter avec notre respiration. Si tu veux, tu fermes les yeux et tu observes ton inspiration et ton expiration. Et tu vas ressentir tout de suite beaucoup plus de paix. C'est une façon très efficace pour retrouver la paix, pas seulement mentale, hein, émotionnelle, physique aussi, parce que tout d'un coup, ça fait descendre tes niveaux de cortisol dans le corps. Et c'est à la portée de tout le monde. Vraiment, tout le monde peut décider d'observer sa respiration pour sortir de ce vacarme mental, cette compétition. Quelle pensée va s'imposer par rapport à l'autre et revenir à un état beaucoup plus serein où tu es sûr de pouvoir gagner ta médaille d'or parce que tu peux conquérir ta tête. À ces moments-là, quand tu es beaucoup plus détendu, tu peux utiliser cette loi de la substitution pour changer cette pensée négative, anxieux, angoissant pour quelque chose d'autre. Voilà, mais il faut d'abord sortir de tous ces endroits où notre mental, de façon naturelle, a tendance à y aller. Et pour ça, tu utilises ta respiration. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que deux chemins, l'inspiration et l'expiration. Donc, forcément, ton mental, dès que tu t'obliges à t'observer respirer, tu le canalises. Et en le canalisant, tu peux vraiment reprendre le contrôle. Changer ta façon de penser et donc changer ce que tu ressens, tes émotions. Plus tu as des émotions qui sont plus positives pour toi, bah, ta façon d'agir aussi, elle change et forcément, tes résultats changent. Donc, voilà, pour appliquer cette loi de substitution,
pour sortir de cette loi de l'accident où ton mental t'amène partout là où il veut et tu ne peux rien faire, tu te contentes de lui courir après et revenir à cette loi du contrôle de tes pensées, ben voilà, utilise la respiration. Ça paraît super bête, mais je t'assure que ça marche, approuvé et intégré depuis longtemps. Et donc, du coup, si tu souhaites apprendre cela, parce qu'encore une fois, ce sont des choses qui nous paraissent tellement évidentes, mais il n'y a personne qui s'en sert. Hein? C'est ça c'est pas ce qui nous vient à l'esprit en premier. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire une expérience, une immersion dans votre respiration, comprendre comment tu peux aligner tes actions à ta respiration, vous pouvez laisser un commentaire sur la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous offrir une séance en tête-à-tête pour pouvoir vous expliquer cela, parce que c'est vraiment important de pouvoir le sentir dans son corps. À travers le yoga, que c'est ça que j'ai fait, tu arrives à intégrer corporellement toute la puissance de la respiration. Et je connais énormément de personnes qui pratiquent soi-disant le yoga, mais qui n'ont pas encore intégré, approprié complètement tout le pouvoir de la respiration. Pour moi, c'est vraiment passer à côté d'un outil qui est merveilleux, qui t'enlève le stress, qui te permet de réfléchir correctement, qui arrange ton monde, parce que notre façon de voir le monde est en rapport à notre perception. Donc, comment on voit le monde détermine comment on perçoit notre réalité. Et notre perception va donner naissance à comment on se sent. Voilà, la même réalité pour deux personnes, s'il y en a une qui l'aperçoit d'une façon positive, bah, ça va créer une réalité positive. Et une autre l'aperçoit de façon négative, bah, ça va créer une réalité qui est négative. Donc, c'est à travers notre perception. Et notre perception, on peut la nettoyer quand on maîtrise la respiration. C'est un petit peu ce qui t'enlève le brouillard, qui t'empêche de voir clairement, de percevoir d'une autre façon. Et quand tu es capable de percevoir les situations dans ta vie de tous les jours d'une autre façon, bah, t'es déjà arrivé dans la finale des Jeux Olympiques, tu vois. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de vous entretenir personnellement avec moi. Vous laissez un commentaire, je prendrai contact avec vous et avec grand plaisir pour pouvoir vous faire expérimenter le pouvoir de la respiration dans le mouvement afin de mieux maîtriser cette loi du contrôle, appliquer la loi de la substitution et sortir de la loi de l'accident qui nous mène en bateau à la longueur de journée. Voilà les amis, j'espère que ça vous servira. On se retrouve bientôt pour parler d'une autre loi très 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 importante et qui va encore une fois vous donner la capacité de reprendre le pouvoir. Voilà, soyez des champions et des championnes de votre mental parce que c'est lui qui détermine comment on se sent. Donc, contrôlons nos pensées, changeons-les, c'est possible, c'est tout à fait accessible à tout le monde. La loi de substitution, elle est formidable pour cela, pour revenir à la loi du contrôle, pour sortir de la loi de l'accident et devenir maître de nos vies. Voilà, voilà. Donc, ça fait partie aussi d'une détox profonde, pas seulement physique. Ça, c'est de la détox mentale et c'est une des plus importantes. On néglige souvent ce qui se passe dans notre mental alors que il est tout le temps en train de générer notre réalité. Donc, c'est important de reprendre la main dessus. Si tu ne sais pas comment faire, laisse un commentaire intéressé sur la vidéo. Je reprends contact avec toi et on organise tout ça et tu vas voir que tu vas être un champion de
du contrôle. Voilà les amis, donc je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end, bien sportif, avec un mental au top, et même s'il n'est pas au top, appliquez la loi de la substitution, appliquez la boucle de rétroaction positive pour pouvoir voir toujours de façon positive ce qui vous arrive, même quand ça ne va pas. Voilà, retrouve ce réflexe. C'est un réflexe d'utiliser cette boucle de rétroaction positive qui te permet de t'ancrer avec le passé pour pouvoir observer tous les progrès que tu as fait jusqu'à présent et tout ce qui continue à émerger, si petit soit-il. Rappelle-toi que ton mental veut toujours te faire oublier, veut toujours diminuer les victoires, les rendre insignifiantes. Et donc, c'est ton travail à toi de reprendre le contrôle, reprendre le dessus et lui montrer c'est qui le champion olympique. Voilà, prenez soin de vous et à très très vite. Gros bisous, bye bye.